enfantine. Ici, on a deux individus, cette vieux femelle qui est juste là, ainsi qu'une autre femelle que vous ne voyez peut-être pas. Alors, je vais vous donner un petit indice. Hop. Vous avez son dos qui est juste ici, elle s'est tout simplement enterrée sous les cocos. C'est une espèce, il faut savoir, qui, à l'état sauvage, par rapport à un parent, elles sont assez différentes malgré le fait qu'elles sont dans la même famille. Ça va être le seul parent qui va hiberner 6 mois de l'année. Donc de septembre à mars, elles vont s'enterrer dans le sol en attendant les températures plus clémentes. Avant ça, elles vont beaucoup manger pour pouvoir faire des réserves au niveau du ventre et de la queue pour pouvoir survivre pendant cette période. Et puis elles ressortiront aux températures plus clémentes pour pouvoir se reproduire et vivre leur vie. Ici, à la ferme des crocodiles, comme la température reste constante dans la serre, ce qu'on va faire, c'est pour leur permettre d'avoir ce comportement qui est important pour eux. Faut savoir que si on empêche un animal d'avoir un comportement naturel, même s'il est en captivité, ça peut créer un gros stress parce qu'ils ressentent le besoin d'effectuer ce comportement. Donc pour qu'elles puissent le faire ici, eh bien on va les retirer de l'enclos à la période dite et on va les mettre dans une pièce un peu plus tempérée qui va suivre plus la température extérieure et comme ça elles pourront s'enterrer comme elles le souhaitent. Si le membre de l'espèce qu'ils ont en face d'eux est un mâle, une femelle, s'il est en chaleur, s'il attend des petits, au devant de la mâchoire, elle va posséder des canines comme les carnivores. Elle va posséder, excusez-moi, des molaires, un peu comme les herbivores pour pouvoir. Je vais passer à mes petites tortues, donc mes tortues terrestres, qui ici s'appellent des tortues charbonnières pour une raison simple. Il faut savoir que ces taches, elles ressemblent peut-être à quelque chose, peut-être qu'ils l'ont découvert. Il faut savoir que c'est une tortue qui va vivre en rouge qui s'agitait entre les arbres. Donc c'est une espèce de petite brèche pour lui servir pour se repérer entre individus. J'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais chez nos reptiles. Et elles vont surtout pouvoir détecter notre chaleur. Les iguanes, lorsque j'étais là, ce qu'ils voyaient là, c'était surtout une grosse forme mouvante et chaude, notamment parce que voilà, on poursuit un petit peu la visite et puis ce qui est sympa c'est que toutes les demi-heures, toutes les heures, je vais mettre la vidéo du programme, il y a des interventions des soigneurs qui vous expliquent précisément les différentes espèces et leur mode de vie, leur mode d'alimentation, etc. C'est pas mal, allez on continue. Des fleuves dans lesquels elles vivent. Et pour pouvoir respirer et se nourrir, on peut se poser la question, vu que le mouvement va attirer l'attention des alligators, et bien elle va pouvoir étirer son cou. On va monter à présent, mais elle a la capacité d'étirer son cou de façon assez intéressante. Un petit peu comme E.T., on se demande s'il n'y a pas eu une inspiration de la part de Steven Spielberg, de la part de cet animal qui fait vraiment ce même effet d'étiration du cou. Et du coup elle va étirer ce cou et laisser dépasser son nez, que vous pouvez voir. Reste de carcasse de nos alligators. Vous savez que lorsque les alligators se nourrissent, surtout de grosses proies, ils les laissent flotter à la surface de l'eau pour que la viande se profiter pour pouvoir s'en nourrir un petit peu. Cette espèce-là ainsi que nos téjus.
Oh le monstre. C'est même pas dans le bon sens. C'est compliqué, hein? Le bruit de la sucata est plus sympa. Vous avez la chance de voir ici à Pirlette. Elles pourront quand même peser jusqu'à plus de 300 kg, voire 400 kg chez les tortues des Galapagos. Et les tortues des Seychelles ont une longévité impressionnante. Elles peuvent quand même vivre jusqu'à 150 ans. Et vous en avez même une aux Seychelles qui s'appelle Esmeralda, qui a au moins plus de 200 ans et qui, paraît-il, aurait même rencontré Napoléon. Comme quoi ici, elles verront du monde. Alors, mon collègue Louis va commencer le nourrissage de nos belles tortues. Parce que vous allez voir, c'est un moment très important, parce que ça nous permet de voir si tous nos animaux vont bien. Parce que si certaines tortues restent isolées un certain temps, il faudra s'inquiéter. Donc il va vous les présenter et vous expliquer aussi pourquoi il donne à la main. La vingtaine d'années, alors les vieilles, ça reste des jeunes mâles, ce sont des mâles en l'occurrence, puisque comme la série Platis, ça peut vivre jusqu'à 150 ans, donc ça reste encore des jeunes individus. Ça arrive, en fait on va cacher un médicament à l'intérieur de l'endive. Nous en ce moment on leur met ceci, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Ouais, j'ai entendu de l'eau de sèche. Je vais juste montrer. Ouais, l'eau de sèche, par contre, c'est composé à 90% de calcium. Et le calcium, c'est indispensable pour ces animaux qui grandissent tout au long de leur vie, jusqu'à leur mort. C'est pour ça que le mâle que vous avez là, ou même celui qui est à côté de moi, va continuer à grandir encore, parce que là, le plus gros, il est environ 190 kg. Mais il ne faut pas leur donner que de la salade. Donc, Louis va nous dire pourquoi. Alors, dans la salade, il y a beaucoup d'eau, en fait. Besoin, en fait, chaque jour. C'est pour ça que si on nourrit les petites tortues à la maison avec que de la salade, elles ne vont pas grandir, et même à terme, elles ne vont pas réussir à vivre très longtemps. Les tortues sont chaudes ici. Je me demande si elle tiendrait pas dans mon sac celle-là. Bon bah voilà les amis, la visite se termine, ferme au croco. Franchement c'est topissime, je vous conseille de prendre les entrées avec les réveils des reptiles et puis le nourrissage des crocodiles. Surtout le nourrissage des crocodiles, parmi tous c'est celui que j'ai préféré. Mais bon, le réveil des reptiles, c'est sûr que un peu l'habitude des réticules, enfin l'habitude, j'en ai déjà manipulé, j'en ai déjà vu, donc voilà. Mais franchement je vous conseille ce parc. Et puis je te dis, tu t'abonnes, tu partages un maximum, toi, hein, et puis je sais pas si voilà, puis tu partages sur les réseaux sociaux, hein. Allez, salut.